Bonjour! Aujourd'hui on est samedi 22 mars. Ah, c'était le printemps hier. Et aujourd'hui il fait beau. Il fait froid mais il fait beau. Je vous reprends, il va être midi parce que j'étais occupée à faire du montage toute la matinée. Et j'ai toujours pas terminé, donc j'espère pouvoir terminer ce soir. Normalement là je suis sur la fin. Mais là je vais bouger parce que j'aimerais bien aller chez Ikea. Parce que j'ai acheté des meubles le premier week-end où je suis arrivée. Il y en a que j'utilise pas. Donc ça sert à rien que je les garde, et si je peux récupérer un peu d'argent, on dit pas non. Et le truc c'est que Ikea c'est genre à 1 heure d'ici, c'est vraiment super loin. Enfin c'est dans Brooklyn, mais c'est vraiment genre à la toute pointe ouest de Brooklyn. Donc par rapport à Ushuaï c'est 1 heure de route et j'ai genre 2 bus à prendre, hyper chiant. Et je me dis que je pouvais peut-être aller manger le midi là-bas, prendre un hot dog, parce que ça coûte genre $1. Donc je me suis dit que je pourrais aller prendre mon lunch là-bas. Comme il y a 1 heure de route et qu'il va être midi, faut pas trop que je décale hyper tard, sinon je vais manger le midi à 14h quoi. Donc je vais aller faire ça. Et il y a aussi un autre truc, magasin qui se trouve dans les mêmes environs, j'aimerais aller pour acheter des, vous voyez les canettes de café de Emma Chamberlain, genre des trucs comme ça, café, latte, mais il y a des goûts qui ont l'air très sympas. Donc je me suis dit que j'irais aussi là-bas. Le seul truc qui me saoule un peu c'est que j'ai oublié de charger ma caméra. Donc là vous êtes genre à 20%. Vous allez jamais tenir quoi. Ou alors j'attends genre 30 minutes qu'elle charge. Et après j'y vais. Oh. Faut prévoir ce genre de truc quand on filme des vidéos en fait. Et après on ira chez Ikea. Bon, je suis enfin sortie de chez Ikea, je sais pas si on peut le voir, il est juste derrière moi. Là je suis vraiment à la toute pointe de Brooklyn, c'est trop stylé, il y a genre la mer et tout. Genre là ce qu'il y a devant moi c'est ça, vraiment j'adore. Et donc là en gros j'aimerais bien aller dans un magasin où ils vendent des boissons, des Emma Chamberlain pour le café. Sauf que j'ai pas de wifi là, enfin j'ai pas de réseau là où je suis, du coup j'arrive pas à avoir de la 4G pour mettre Google Maps. Donc là je vais juste marcher pour essayer d'arriver à un endroit où j'aurai du réseau, mettre Google Maps et puis éventuellement voir si je dois prendre un bus. Le vent ici c'est vraiment pas une blague hein. Là j'ai pas... Wow. Là j'ai pas mes cheveux lâchés mais je vous jure c'est dingue. Je sais pas si on l'entend dans le micro mais... Coucou. Vraiment là je suis dans un endroit, je sais pas où je suis. J'ai vu genre une porte, enfin j'ai vu un endroit où on pouvait passer. Je me suis dit ah ça a l'air mignon. Genre c'est un truc de port en gare, je sais pas trop. Juste là à ma gauche, il y a des bateaux taxis, genre des water taxis pour faire le tour de Brooklyn à Manhattan qui est juste en face je pense. Là je vais jusqu'au bout. Il n'y a pas l'air d'y avoir un truc intéressant au bout donc à mon avis je vais faire demi-tour. Mais c'est un endroit genre hyper industriel et assez intéressant. Ah bah on voit Ikea d'ailleurs, juste derrière moi là-bas. Alors si on zoome, hop là c'est Ikea. J'étais là-bas il y a genre 10 minutes. Et le reste c'est vraiment style hangar quoi. Et puis la mer. Très sympa. Vraiment là je suis dans Brooklyn et j'ai pas l'impression d'être aux États-Unis. Il y a une route de pavés comme je vous ai montré. Il y a des petites maisons, elles sont trop mignonnes. Regardez là, les petits drapeaux, genre les petites entrées des maisons. Genre là on dirait un bateau. Genre c'est qu'à moi que ça donne une vibe de bateau un peu. Non mais c'est trop mignon quoi. Et là je me dirige enfin vers le magasin pour aller acheter les petits cafés. C'est un Target je pense. Donc je vais aller jusqu'à l'arrêt de bus et puis j'ai un métro à prendre.
Vous avez la taille de ma tête quoi. Si vous cherchez une sorte d'Oreo, je pense qu'il y a de grandes chances qu'elle se trouve là-dedans. En vrai le V8 j'aime bien mais ça fait la taille de ma tête quoi. Alors jamais je vais savoir tout boire avant que ça devienne mauvais. I am back. Je vais allumer parce que c'est un peu noir. Oh là là, je pensais pas rentrer aussi tard honnêtement parce que je dois encore faire mon montage, le terminer. Du coup j'avais prévu de rentrer plus tôt. Là je vais d'abord aller faire chauffer mon eau dans les casseroles pour le repas de ce soir parce que ça prend 1000 ans à chauffer. Et après je reviens et je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté. Ok. Alors, j'ai dépensé un peu plus que prévu parce que j'ai fait un achat, c'est pas un achat compulsif parce que j'en avais besoin, mais c'est pas un achat que j'avais prévu de faire en fait. Comme vous l'avez vu, je suis allée chez Uniqlo et à la base c'était juste pour genre faire du lèche-vitrine, voir les vêtements, essayer des vêtements pour le fun. Sauf qu'en fait j'ai trouvé un pantalon qui était pas mal du tout, un jeans. Parce que si vous avez vu mon vlog, pas de la semaine passée mais de la semaine d'avant, en dessous des fesses j'ai trouvé un de mes jeans, donc il m'en reste que deux et là c'est vraiment compliqué. En fait c'est deux jeans qui me restent que j'aime pas trop et celui que j'ai trouvé c'était vraiment genre mon préféré de tous les temps. À la base j'en avais un autre encore que j'aimais encore plus mais qui s'est aussi troué en dessous des fesses, donc j'ai commencé à porter que celui-là tout le temps et donc il a fini par se trouer également en dessous des fesses. Je sais pas pourquoi c'est tout le temps en dessous des fesses. Et donc là j'ai celui-là et celui que je porte dans le vlog de la semaine passée. Là j'ai un noir et un très clair mais j'ai pas genre un jeans de base, donc j'en ai acheté un chez Uniqlo. Il est pas aussi large que ce que je prends d'habitude, il est beaucoup plus droit mais je l'ai trouvé pas mal dans le magasin quand je l'ai essayé. À la taille il était un peu trop large mais le reste du pantalon était bien taillé. Genre à la taille derrière il est un peu taille de ouf quoi, mais le reste est bien. En vrai ça me paraît pas mal avec la ceinture hein. Je vais mettre avec des chaussures comme ça c'est plus représentatif parce que je trouve des fois avec des chaussures ça rend beaucoup mieux que sans. Voilà, alors moi je vois pas du tout, donc voilà. Qu'en pensez-vous? Et ça c'est vraiment la couleur parfaite je trouve du jeans de base. C'est en collaboration avec J.W. Anderson. Et d'ailleurs sur la poche il y a genre les initiales J.W.A. Alors pour la suite du haul, donc le reste c'est ce que j'ai acheté chez Target, donc c'est de la nourriture quoi. J'ai acheté du beurre de cacahuète, je pense que j'aime bien. Parce que j'ai acheté chez Trader Joe's des sortes de Reese's mais avec du chocolat noir. Donc à l'intérieur il y a du beurre de cacahuète et en fait j'aime trop. Donc est-ce que j'aime bien le beurre de cacahuète? Ou est-ce que j'aime bien le mélange? Aussi un mélange qu'ils aiment trop faire ici aux États-Unis, c'est confiture beurre de cacahuète. Je vous avoue que ça me donne pas envie comme ça, mais on pourrait peut-être essayer un jour. Ensuite, je me suis repris du café parce que j'en avais plus. Enfin, je suis sur le point de terminer celui que j'ai. Donc là, j'ai pris un truc mastoc comme ça. J'en ai pour un moment. J'ai également pris de la purée, genre de la purée. C'est un peu comme la mousseline, juste que c'est pas la même marque. Et ici c'est avec du beurre et de l'herbe. Alors moi si je vois beurre dessus c'est bon, j'achète. Genre j'aime trop le beurre. Genre à ce point là c'est limite une addiction. Et enfin, last but not least, j'ai trouvé les petits cafés Emma Chamberlain. Ils sont pas trop mignons. Alors j'ai une canette qui est vanille latte et l'autre c'est caramel beurre salé latte. Je vous avoue que la caramel beurre salé me tente vraiment beaucoup. Mais je pense que la vanille peut être très bonne aussi. Et donc pour tout ça chez Target, j'en ai eu pour 21,80 $, qui équivaut à genre 20 €. Je vais aller voir si mon eau est pas en train de bouillir. Alors ce soir, on a des patates qui sont en train de cuire, des brocolis et de la viande. Ça c'est le porc. Il faut juste que je coupe des tranches pour après les cuire. Il y a plein de gélatine, donc ça me dégoûte un peu. Wow. Ok. C'est important de prendre du beurre pour les patates. Voilà. En vrai ça vend pas du rêve mais moi je trouve ça incroyable. Du coup les patates je les coupe juste comme ça. On prend un peu de beurre, on vient mettre... Et wesh, on vient mettre dessus et on mange. Bon d'abord on laisse refroidir parce que sinon on se brûle, mais après on mange et c'est vraiment incroyable. Je pense que les patates c'est vraiment mon féculent préféré. J'adore les patates cuites comme ça, j'adore la purée, ça correspond à des patates écrasées. Vraiment j'adore ce féculent. 10 sur 10 ce repas.
Bon, dernière séquence de la journée. J'ai fini de manger. J'ai un peu occupé à faire le montage. Encore et toujours. Ça n'en finit pas. Mais là en vrai je suis vraiment sur la fin. Il me reste 9 vidéos à assembler. Donc ça va aller assez vite je pense. Oui après oui il y a les moments où je parle. Oh non. La dernière vidéo je parle 17 minutes. Pourquoi je fais ça? Je parle trop. Ok. Ah j'ai pas secoué avant. Trop bête. Oh là là. Je pense qu'on sent vraiment le caramel beurre salé mais c'est déstabilisant dans une boisson. Ouais c'est vraiment ça le goût. C'est ce qu'il y a marqué sur la canette en fait au bout d'un moment. Je trouve aussi que c'est quand même fort sucré. Ah bah oui il est mis Twitter, recipe, recette plus sucré. C'est pas mauvais du tout hein. Et si jamais aussi la recette elle est uniquement au lait d'avoine. Et moi ça m'arrange parce que je suis intolérante au lactose donc bon. Après je vis comme une personne qui peut manger tout le lactose qu'elle veut vu les quantités de beurre que j'ingère. Mais j'ai l'impression que le beurre ça passe tout seul. Par contre si je prends une bonne grosse tasse de lait pur et que je bois comme ça, déjà de 1 c'est dégueulasse donc jamais je ferai ça. De 2 ça va juste me faire super mal au ventre. Et il n'y a pas de 3. Bon. Je vais boire ça en me remettant au montage. Comme ça, je devrais pouvoir poster ma vidéo demain. Ok. Je suis vraiment genre à la toute fin où je vais chez Trader Joe's. Vous aurez déjà vu la vidéo. C'est le futur. Je vais terminer ça. Essayer de pas aller dormir trop tard. Comme ça, demain je me lève pas trop tard. Et je vais courir pas trop tard. À demain. Voilà, j'ai enfin fini le montage. C'était interminable. Là, il faut vraiment que j'y aille. Sinon, je vais arriver à Central Park. Il sera genre 13h. Là, je vais me préparer. Puis on va partir, quoi. Est-ce que ça fait bizarre ou pas avoir mes trucs qui ressortent? Le téléphone, check. Les clés, check. Et un paquet de mouchoirs très important, check. Oh, bah on est bon là. C'est parti. Rentrée de ma course là, il est 2h passées et j'ai grave faim. Mais je pense que je vais d'abord me laver les cheveux avant de manger. Donc je pense que je vais faire ça. Et une fois que j'aurai mangé, il faudra que je regarde un peu à la vidéo, que je la termine et que je la poste. Et puis j'irai aller faire mes courses, un peu genre me balader en ville je pense. Bon, je suis sortie de la douche et je vous avoue, j'avais un peu la flemme de cuisiner ce midi. Donc j'ai fait des nouilles instantanées. Donc ce sera mon petit lunch, enfin lunch. En vrai à ce stade là je pense qu'on peut appeler ça plus un goûter parce qu'il va être 4h bientôt. Pas mauvais du tout. En plus c'était genre 1,39$, un truc comme ça, genre un peu plus d'1€, qui est grave abordable. Et du coup je vais manger ça et en même temps terminer le montage parce que je n'ai toujours pas terminé. En vrai j'ai terminé, là je fais juste les 2-3 petites retouches, que vraiment je sois satisfaite genre à 100% du montage et que j'aime trop. Et puis après j'essayerai de poster la vidéo. Yeah, 100%. Donc là j'attends qu'elle se mette en ligne. Donc là en gros elle est à 100% mais il y a encore un traitement qui doit commencer. Et donc je vais pouvoir changer la miniature que j'ai faite entre temps pendant que ça s'exportait. J'avoue que j'étais pas hyper inspirée pour la miniature. Elle est un peu sombre. J'espère que ça ira quand même. En vrai je pense qu'elle est quand même bien mais c'est juste c'est pas le type de miniature que je fais, j'allais dire habituellement, mais en vrai j'ai genre 2 vidéos postées. Donc je sais pas si on peut parler d'une habitude. Là je dois juste attendre que le traitement commence. Une fois que tout ça sera fini, j'irai faire les cours et puis je rentrerai et je ferai un peu à manger. Plus là il y a un grand soleil dehors, c'est incroyable, j'aime trop. Regardez, c'est quand même vachement mieux avec la lumière du soleil qui rentre. 2 hours later. Voilà, c'est si lourd.
Bon, à la base, j'étais censée quasiment rien acheter ce soir. Du coup, j'étais là, ouais, vas-y, les courses, elles vont coûter que dalle et tout. J'ai genre 4 trucs à prendre. J'ai jamais payé des courses aussi chères. Donc vous vous en doutez qu'il y a plus que 4 choses évidemment. En fait j'étais là ouais ça serait une bonne idée pour plus tard et tout, ça aussi c'est bien. Et donc j'ai mis des trucs. Et là j'en ai eu pour beaucoup plus. Au final ça m'a coûté très cher. Mais donc est-ce que ce serait pas temps de faire le petit haul de courses habituel? Alors j'ai repris le même pain que la semaine passée, le pain Toscane là, parce que je le trouvais très bon. Ensuite comme d'hab les bagels, j'ai repris également les bagels sésame parce que je pense que je les préfère aux autres. J'ai pris cette fois-ci sachets de poireaux parce que quand j'en avais pris qu'un seul la semaine passée et que j'ai essayé de faire ma recette, en fait il n'y avait pas assez de poireaux je trouvais dans les pâtes. Ensuite j'ai repris des pommes parce que il faut manger des fruits. J'en mange quasiment pas. C'est ma dose de fruits pour la semaine, plus un autre truc. L'autre truc c'est ça, c'est genre des sortes de petits pommes potes et donc ça c'est pommes bananes mais il y en avait plein d'autres qui avaient l'air super bons. Il y avait pommes cinnamon, il y avait pommes mangue, pommes fraises, mais étant une très grande fan de la banane, du pomme banane, j'étais obligée. Ensuite des avocats parce que j'adore faire des avocats de toast, donc des avocats. Comme et toujours, c'est plus une surprise du saumon. J'ai pris un autre saumon que je prends d'habitude. Celui-là il y en avait beaucoup plus puisque la semaine passée j'en avais pris 2 petits. Au final j'ai dû en racheter fin de semaine parce que j'en avais plus. J'espère que celui-là me tiendra une semaine complète. J'ai également pris du sirop d'érable pour sucrer des petits trucs, gaufres et tout. Bon j'en ai pas pris là mais j'ai pris un autre truc pour lequel je pourrais utiliser ça. Et ça si on le met dans le frigo ça peut se garder des mois et des mois. Donc ce dont je parlais pour mettre le sirop d'érable c'est ça, instant oatmeal. Il faut mettre de l'eau si j'ai bien compris, faire chauffer et puis rajouter sucre, lait, fruits éventuellement, rajouter en fait ce qu'on veut. Et ça périme vraiment dans super longtemps comme c'est des sachets juste de graines quoi. Ouais c'est bon jusque mars 2026. Pour l'oatmeal j'ai pris également du lait d'avoine. Je sais pas si je peux utiliser ça genre dans des trucs de cuisine salée. Je vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser ça pour cuire des sauces ou autre. Je vais demander à ChatGPT. Et enfin, dernier article, j'ai pris des compléments alimentaires. Ça c'est calcium, magnésium et zinc. Le magnésium c'est aussi pour rebooster l'énergie, le stress. Enfin c'est pas pour rebooster le stress, non. Diminuer le stress je pense. Et le zinc c'est pour le système immunitaire si je me trompe pas. Donc voilà. Et tout ça, ça m'a coûté 51,56 $. J'ai l'impression que de semaine en semaine, le budget des courses est de plus en plus cher. Donc tout ça m'a coûté presque 40 $. 46 $. J'espère que la semaine prochaine il va redescendre en dessous de la barre des 50 parce que ça fait cher quoi. Bon, ce soir j'ai décidé de cuisiner mon repas de demain midi. Donc on a besoin des poireaux, du poulet et des pâtes. Je pense que cette quantité là devrait suffire. Et du coup est-ce que j'ai besoin de 4 poireaux? Je sais pas trop. Ça aussi il faut que ça décongèle. J'aurais peut-être dû faire ça plus tôt. Ça n'a rien décongelé du tout. Faire chauffer ça comme ça. Mon poulet il est en train de cuire là en fait. Ok, le poulet est décongelé, même plus que décongelé. Il y a des morceaux qui sont genre cuits. J'ai coupé les poireaux et j'ai tout ça, donc ça m'a l'air énorme juste avec 2. Sauf qu'en fait le piège des légumes c'est que avant de les cuire on dirait qu'il y en a full et une fois qu'on les a cuits il y a genre un tiers de la masse là. Oh I don't know, this one is just on the fridge so I don't have to look at that bread. Bon je vous ai mis plus bas comme ça vous voyez un peu plus ce qui se passe dans la poêle. Je vais rajouter un peu de fromage pour avoir un aspect un peu plus crémeux. Vraiment incroyable. Donc maintenant il n'y a plus qu'à rajouter les pâtes et puis ce sera prêt. Ah, comment je mélange sans vous merci. Vraiment les poireaux quand ils sont bien cuisinés c'est un légume incroyable. Regardez-moi ça. Ça ressemble pas à grand chose mais en vrai c'est très bon. Bon je vais transvaser tout ça dans ma petite boîte. Je pense que ce soir je vais juste prendre du pain et de la soupe qui me reste. Genre j'ai cette soupe là qui me reste et je l'ai ouvert il y a une semaine et ça reste bon une semaine. Il faut absolument que je la termine. Donc je vais juste prendre ça avec un peu de pain et du beurre. Bon, on arrive au moment où je vais doucement clôturer la vidéo. Parce que là, je vais juste passer ma soirée tranquille à regarder des petites vidéos YouTube. J'avais aussi envie de vous updater sur la course parce que je vous ai pas genre raconté comment ça s'était passé. Parce que du coup, tenez-vous prêts, mais cette fois-ci, j'ai couru sans m'arrêter
40 minutes. Genre j'ai fait ça d'une traite, vraiment j'en reviens pas. Et j'ai couru environ 5 km et demi avec une moyenne de 7,8 km/h. Je trouve ça énorme. Donc là je pense que le but c'est de continuer à courir peut-être 40 minutes et environ 5 km et demi. Juste d'améliorer mon endurance et mon cardio. Je voulais faire aussi un petit état des lieux de mes dépenses ce week-end. Parce que j'aimerais bien faire une vidéo plus en détail sur toutes les dépenses que je fais durant une semaine complète. Parce que le week-end c'est pas du tout représentatif de la semaine. Genre la semaine il y a pas grand chose qui se passe honnêtement. Mais je sais pas quand je ferai ça. Sûrement en avril, en tout cas pas en mars. Ok, donc si on regarde un peu ce que j'ai dépensé hier, il y a tout ce qui est empty, c'est transport, donc que ce soit le bus ou le métro, c'est pareil. Ikea c'était le repas du midi que j'ai acheté là-bas, et puis il y a Uniqlo qui est le jeans du coup que j'ai acheté, et Target. Donc hier j'ai dépensé, si on fait la somme de tout ça, 84,58 $. Et puis si on regarde un peu aujourd'hui, j'ai reçu le remboursement Ikea, mais donc j'ai dépensé principalement dans tout ce qui est transport, le matin pour aller à Central Park et après pour aller au supermarché. Et puis j'ai aussi la somme du supermarché, et donc ce que j'ai dépensé aujourd'hui en tout c'est 63,16 $. Et donc si on fait la somme de ce que j'ai dépensé au total de ces 2 jours là, c'est 147,74 $, qui est vraiment beaucoup. Mais on a eu aussi le remboursement Ikea. Si on retire des dépenses, le remboursement Ikea, je suis à 77,6 $ de dépenses du week-end. Et encore une fois, les courses que j'ai faites aujourd'hui, elles étaient beaucoup plus chères que les courses que je fais habituellement. Et puis les transports en commun, mais ça c'est un peu genre le truc qui reste stable. Et en gros ce que j'utilise pour les transports en commun c'est le système Omni. Donc en gros je tape enfin je tape pas, mais ça s'appelle genre Tap and Pay. Donc en gros il faut que je mette mon tel sur la borne, ça enregistre le paiement, je peux passer, et en gros je paye sur 7 jours 12 trajets. Si je suis à 12 trajets, genre imaginons après 10 jours j'ai déjà mes 12 trajets, et ben les 2 derniers jours je paye plus les trajets que je fais. Ce qui fait que normalement on est censé dépenser 34 $ par semaine max, vu qu'on paye que 12 trajets sur la semaine. Donc soit on dépense moins si on fait moins de 12 trajets sur la semaine, soit on dépense 34 $ si on fait 12 trajets ou plus. Donc c'est aussi bien pour les bus que les métros, donc ça c'est très sympa. Voilà, c'était un peu le point administratif qui est quand même important parce que sans argent on peut pas faire grand chose. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais trouver. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous.